Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout. Oui, je vous fais une petite vidéo, ça fait super longtemps que je vous ai pas jasé, puis aujourd'hui je me suis dit let's go, je suis tranquille à la maison, j'ai pas d'amoureux, pas d'enfants, pas personne, j'ai du travail par-dessus la tête, mais c'est pas grave, j'avais envie de prendre une pause puis de vous jaser. Entre autres, j'en profite parce qu'on est dans la période du coronavirus, le COVID-19. Vous en avez très certainement entendu parler déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ma voix pour encourager les gens à se mettre en quarantaine volontaire, même si vous ne présentez pas de symptômes, par précaution pour le reste de la société, parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas, qui est arrivé subitement, qui fait des milliers de morts à travers le monde. Donc, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de victimes et il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie. Donc, peut-être que vous êtes en santé, mais peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne résisterait pas à cette maladie-là, puis pourrait être emporté. Donc oui, c'est dramatique. Il n'y a pas encore de remède. On essaie de trouver quelque chose qui va résorber le virus, mais pour le moment, on n'en a pas. Puis c'est fou ce qui se passe, puis honnêtement, je regarde beaucoup ce qui se passe au niveau des médias sociaux parce que c'est un peu mon travail d'être présente sur les médias sociaux et il y a énormément d'informations qui circulent, puis énormément, faut faire la part des choses, là, mais des sources que je considère certaines et qui sont supportées par des gens dans le domaine de la santé et tout ça. Et ben c'est ça, c'est assez bad, puis ben ça fait peur, moi ça me fait peur. Bien qu'on est en santé, j'ai allaité mes enfants super longtemps, j'ai voulu leur donner le plus de... Je suis pas en train de dire que parce que tu as allaité ton enfant, il va s'en sortir, c'est pas ça que je dis, mais j'ai toujours mis en place des bonnes mesures d'hygiène à la maison, puis pour faire en sorte que, c'est ça, pas que je suis une maniaque des germes, puis que j'en veux pas à la maison, mais j'ai toujours quand même été... très stricte à ce niveau-là, puis mettre des mesures en place pour mes enfants. Le lavage de mains, c'était super important, puis c'est souvent, puis même qu'ils m'ont trouvé gossante, mais là, j'imagine qu'ils comprennent pourquoi que j'étais aussi gossante. Mon père était super gossant là-dessus aussi avec moi. Donc, ça s'est passé de père en fille, j'imagine. Mais tout ça pour vous dire que même si nous, ça va bien, même si on est en santé, puis que même si on contracte la maladie, on a beaucoup de chances de s'en sortir. Encore là, on ne sait pas. Ben, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous pourriez infecter. Avec le virus, puis ben, la personne s'en sortirait pas ou aurait aurait un moment très difficile dans sa vie. Puis je pense aux gens qui sont asthmatiques et tout parce que c'est une maladie qui attaque les voies respiratoires. Ma mère qui est asthmatique, mon frère qui est asthmatique. Donc, je pense, ben pour nous, que ça devrait être une décision qui est communautaire, qui est sociale. On ne sort pas de chez nous, sauf en cas de besoin. Puis, c'est ça. Donc, mon amoureux travaille, mais ils ont des mesures très strictes au travail. Il n'y a pas beaucoup d'activités où est-ce qu'il est, puis ils doivent se tenir à 1 mètre de... En tout cas, bref, ils ont des mesures, mais il n'y a comme pas le choix de rentrer travailler. C'est comme ça pour le moment. Donc, on ne sait pas comment la situation va changer, mais pour le moment, il va au travail. Donc, j'avais envie de vous faire cette petite parenthèse parce que j'avais envie depuis un moment de vous faire une petite vidéo, vous updater sur ce qui se passe. Puis vous donner des nouvelles parce que ça fait super longtemps que je vous avais pas jasé, puis ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Donc peut-être que la vidéo va être plus longue qu'à l'habitude, mais j'avais envie de mettre cette petite parenthèse-là au début pour pouvoir joindre ma voix aux autres gens qui en parlent sur les médias sociaux, à la télé, dans les médias, toutes sortes de médias, parce que c'est important. Donc, faites-le. La quarantaine, nous, on s'assure d'éviter le moins possible de sortir. Ce qui est bien, c'est que mon travail maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est mon ordinateur, mon téléphone. Puis, je peux faire mon travail quand même. Donc, je peux poursuivre, mais j'ai des clients que c'est pas le cas. Ils sont obligés de fermer les portes temporairement. Ils sont obligés
de prendre des mesures très, très strictes et c'est pas bon pour l'économie de leur commerce. Donc, voilà, je suis tout cœur avec tout le monde qui vit une situation difficile en ce moment parce que, puis je suis pas en train de vous dire que ça va se terminer bientôt parce qu'on parle de 2 semaines au moins. Les écoles sont fermées pendant 2 semaines. Pour les gens qui habitent pas au Québec, ben nos écoles sont fermées pendant 2 semaines. Bars, restaurants, on a limité la capacité à 50 personnes, donc beaucoup ont décidé de fermer plutôt que d'avoir une si faible capacité à l'intérieur, puis de ne pas rejoindre les deux bouts au niveau financier. Ça fait du tort beaucoup. Il n'y a plus de rassemblement de plus de 250 personnes, puis même si c'est en dessous de 250, on a annulé beaucoup d'événements. Au niveau du travail, j'avais des événements qui étaient prévus au cours des 2 prochaines semaines et c'est annulé. Même dans le prochain mois, j'ai des choses qui sont annulées. Donc, ça fait partie d'eux. Puis, je sais, c'est pas facile, mais écoutez, on le fait pour éviter la propagation du virus le plus possible, essayer de rester chez vous. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Je vais arrêter ça, puis je vais vous donner un peu de nouvelles de nous. Donc, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Ben, ça va super bien. Oui, malgré tout, ça va bien. La santé, le moral, tout va bien. Petite période de stress parce que, vous savez, je suis partie à mon compte. Je vous dirais que pour vous faire un petit bilan des 4-5 derniers mois, parce que ça va bientôt faire 5 mois que je suis à mon compte, ça passe tellement vite, ça a parti doucement. En même temps, on était avant Noël, je faisais de la sollicitation pour avoir de la clientèle et tout ça. Puis, je commence, disons, à récolter ce que j'ai semé au cours des... là, je suis désolée, j'ai ma petite... oui, parce que ça, je vais vous en parler, on a un nouveau chien. J'ai semé beaucoup de graines au cours des derniers mois, depuis que j'ai décidé de faire ça à temps plein. Au début, j'étais pas arrimée, je savais que je voulais faire du contenu, mais c'était pas clair pour moi que je voulais faire de la gestion de médias sociaux. Je voulais en faire un peu, mais c'était mon plan B, alors que là, c'est devenu mon plan A. C'est ça que je veux faire à temps plein, de la gestion de médias sociaux. Et je le fais, présentement, j'ai quelques clients, puis ça va bien. Mais je vous dirais que ça a starté slow. Puis là, ça commence je commence à récolter là, les chèques, disons que je peux pas dire les chèques commencent à rentrer là, parce que financièrement, disons que c'est assez difficile au début. Mais on m'avait dit, mon conseiller financier m'avait dit, la première année, il va falloir que tu vives comme une pauvre. Et c'est pas mal ça que je fais. La seule dépense qu'on a fait, je pense, c'est ça, c'est elle. C'est notre belle Lucie. On a décidé de s'acheter un chien parce que une décision comme ça, là, on visait pas de s'acheter un chien avant d'avoir une maison, mais finalement... je trouvais ça bien d'avoir un chien avec moi pendant que je travaille. Elle est super fine, elle est écoutante, obéissante. Elle est bébé encore, mais quand même, elle a 4 mois seulement. Mais elle est quand même très, très raisonnable pour un chien. Là, tu peux pas aller là parce qu'il y a une caméra. Mais tiens, tu peux t'asseoir et dire bonjour à mes abonnés. Allô, je m'appelle Lucie. J'ai 4 mois, je ronfle. Je suis comme un petit porc, mais je suis super gentille. Alexandre est en amour avec. Elle est en amour avec Alexandre. Puis, c'est ça. Regarde la caméra, dis bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour, je m'appelle Lucie. Oui. Où j'en étais? Oui, c'est ça. Donc, on m'avait dit, tu vas vivre comme une pauvre pour la prochaine année. Et c'est pas mal ça que je fais. On vit pas mal. La seule dépense qu'on a vraiment, là, c'est le mariage. Parce que c'est en septembre, c'est dans 6 mois. Encore là, on en parlait au cours de la dernière semaine. Puis on se disait, my God, ça va être quoi notre mariage s'il y a encore... une quarantaine, puis que la situation s'est vraiment pas résorbée, puis que c'est l'enfer, c'est sûr qu'on va se marier quand même. Peut-être que ce sera une autre date, mais on veut vraiment pas reporter le mariage. Déjà que la famille de la France s'en vient, les billets sont achetés et tout, donc ça demanderait énormément de gymnastique pour tout déplacer ça, mais on espère fort fort que ça sera pas le cas. Je dis ça, puis peut-être que dans 2 mois, 3 mois, je vais regarder la vidéo puis je vais dire, donc c'était bien dramatique. Ben oui, c'est dramatique.
Donc voilà, on a toujours l'intention de se marier. C'est pas mal la seule dépense qu'on fait. Sinon, ça va bien. Je suis contente d'être ici. La seule chose dernièrement que je commence à trouver difficile, c'est que l'hiver n'est pas fini. Ben l'hiver, c'est le printemps qui s'en vient. Il commence à faire beau. J'ai recommencé à courir on and off à l'extérieur, les journées où j'ai pas trop de travail puis où c'est correct de courir, où est-ce qu'il fait beau. Puis là, dernièrement, dans la dernière semaine, j'ai fait 3 sorties, donc ça va bien. Je recommence à courir, soit dit en passant, parce que j'avais arrêté à cause de 2 blessures, dont une qui a été catastrophique. Puis j'ai décidé de courir quand même avec cette blessure-là. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un demi-marathon avec ma blessure à l'aine. Puis disons que c'est ça, j'ai été en processus de guérison pendant 1 an avant de plus avoir les effets. Puis je pensais d'être guérie, puis j'étais allée faire du yoga, puis je me suis rendu compte que c'était pas guéri parce que j'étais pas capable de faire certaines choses à cause de la douleur. Puis je pensais que j'en avais plus, j'avais beau courir, faire des trucs, ça me faisait pas mal, mais je m'en suis rendu compte au yoga que c'était pas guéri. Donc, voilà. Mais là, je pense que c'est quand même bien, la guérison. Puis, je peux quand même recommencer à courir parce que là, ça va bien. Puis, ça n'affecte pas trop. Et je ne fais pas de longue distance. J'y vais vraiment baby steps, comme quand j'ai commencé à courir pour la toute première fois. Donc, c'est ça. Le printemps, je commence à trouver qu'il tarde parce que, en fait, il tarde pas, mais toujours à la maison, travailler ici, dormir ici, faire à manger ici. Puis je vous dirais que mes seuls moments de pause, c'est de faire la cuisine. C'est vraiment le seul temps de pause que je m'alloue. Puis en même temps, quand je suis dans mon travail, je suis super concentrée, je suis dedans et tout. Quand j'ai Alexandre, c'est sûr que ça m'amène à m'arrêter. Ça m'encourage à m'arrêter. Mais quand j'ai pas Alexandre, ben je peux travailler. Je suis un peu déconcentrée. Je peux travailler du matin au soir sans m'arrêter, puis des fois, je me nourris mal. En fait, je me nourris presque pas. Je mange des concombres, des trucs comme ça, des trucs très rapides. Je me prépare rien. Mais je m'encourage beaucoup à arrêter, puis de prendre des pauses, puis cuisiner. Puis j'ai appris à faire du pain. Donc ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que j'apprends à à moins acheter, à moins dépenser, à moins consommer. Donc, je fais mon propre pain maintenant. Puis là, ben, j'en ai un en préparation. Je vais le sortir la pâte ce soir pour faire cuire un pain au chocolat. Donc, c'est mon 2e pain au chocolat. Le premier, j'avais pas mis assez de chocolat. J'avais été un peu timide sur le nombre de morceaux de chocolat. Puis là, quand on en trouvait un, on faisait il y a du chocolat. Donc, c'était un peu bizarre. Donc là, je suis pas allée de main morte, là. Je vous montrerai ça sur Instagram, sur Facebook, si jamais vous êtes abonné à mes comptes. Ben, allez voir ça. Je vais certainement mettre une photo pour me féliciter parce que je mets des photos de mes pains. Je suis rendue de même. Je suis rendue là dans ma vie. Je fais du pain, je me marie. J'ai un chien. Puis elle aussi, elle m'amène à sortir. Donc, je sors durant le jour pour l'amener faire une promenade. Puis pour être propre, parce qu'on est en processus de propreté, puis ça va bien. Honnêtement, là, ça a pris 5 jours, puis elle savait que quand on allait dehors, elle savait qu'est-ce qu'on faisait. Elle n'a pas demandé la porte, elle l'a demandé une fois, la porte, mais c'est pas régulier encore. Elle a encore un pipi pad, même si moi, le pipi pad, quand on me dit « Ah, ben, elle traîner sur le pipi pad, j'ai comme non, moi un pipi pad, franchement c'est dehors qu'on fait ça, mais je vous avoue que c'est pratique en ce moment parce que des fois quand je suis prise quelque part ou que elle a l'envie, puis moi je la sors aux 1h30, là, 2h, elle est capable de se retenir 2 heures, mais des fois, mettons que j'en échappe un, ben elle va aller sur le pipi pad, donc c'est pratique, mais c'est pas quelque chose c'est pas une pratique que je veux poursuivre. Donc, voilà pour ma mise à jour de travail. Sinon, ben, à part ça, je continue de faire du contenu quand même sur Instagram, sur Facebook. Là, je vais être un petit peu plus régulière parce que ben, j'ai fait beaucoup de développement dernièrement auprès de mes clients. J'ai quand même une clientèle acceptable. Je suis une formation aussi pour être officiellement certifiée gestionnaire de médias sociaux. Puis encore pour revenir au travail, ce que je fais
comme gestion, c'est surtout, ben, j'ai des clients, mais surtout dans les soins, salon de coiffure, salon d'esthétique. J'ai un événement aussi, un événement qui va avoir lieu à Montréal, peut-être un deuxième. Et ça, c'est le fun parce que c'est dans un time frame très limité, mais c'est une belle expérience de faire de la gestion de médias sociaux. C'est différent parce qu'il y a comme, faut que tu fasses monter la fébrilité. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis sinon, ben, je veux me spécialiser beaucoup auprès des cabinets d'avocats qui ne sont pas très présents sur les médias sociaux. Surtout les petits cabinets que je vais viser, cabinets petits à moyens. Et parce que les gros, ils ont déjà leur département de marketing qui s'occupe de faire leur gestion de médias sociaux. Mais étant donné que le droit, c'est quand même assez complexe, puis qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi sur les médias sociaux, il y a beaucoup de contraintes au niveau de la confidentialité. Puis il y a le jargon aussi juridique qui est tellement pas évident. Même quand on étudie en droit, on ne comprend pas tous les termes. Alors, comme j'ai... Voyons, calme-toi. Comme j'ai 21 ans d'expérience au niveau du jargon juridique puis de la rédaction juridique, ben, je me suis dit, pourquoi pas mettre à profit mon expérience, ma formation sur les médias sociaux, puis me spécialiser dans un domaine qu'il n'y a pas beaucoup de gestionnaires de médias sociaux qui vont être capables de faire ce travail-là. Donc ça m'excite beaucoup parce qu'en même temps, j'ai une expérience que je vais pouvoir joindre à ma nouvelle passion. Puis je trouve ça bien excitant. Fait que là, je suis en train de reluquer des cabinets d'avocats. J'ai une rencontre possible prochainement avec un cabinet. Puis ça c'est bien le fun. Ça, je vous dirais que c'est mon challenge principal au niveau de... Parce que de mettre du contenu pour les cabinets d'avocats, c'est bien le fun, mais en même temps, on ne peut pas parler du dossier, on peut pas... faut en parler, mais on peut en parler, mais de façon très confidentielle. Donc, c'est ça. Mais je pense que je vais beaucoup aimer ça. Puis, je pense que... je pense pas, je sais que j'ai une excellente approche que je vais pouvoir amener au cabinet d'avocats pour les familiariser avec les médias sociaux, puis les amener à publier sans que ça soit toujours dans la contrainte de plein de choses. Donc, voilà. Sinon, ben, une mauvaise nouvelle, Brittany est décédée. Donc, pour les fans de Brittany qui suivaient Brittany sur les médias sociaux, puis c'est pas pour ça qu'on s'est acheté un chien, là, c'était bien avant Brittany. C'est récent. Elle est décédée subitement. C'est un virus qu'elle avait. Soit un virus ou elle avait quelque chose au cœur, sauf qu'on l'avait fait examiner quand on avait... on l'avait fait opérer parce que il y avait déjà eu le chat qu'on avait avant, il provenait de la même famille, puis il y avait un problème au niveau du cœur, un petit souffle au cœur, puis il est décédé à cause du cœur, subitement comme ça. Donc, on avait fait vérifier Brittany, mais Brittany, c'est un virus qui l'a emporté. Très subitement, un virus qui est assez... les voies respiratoires. C'est niaiseux à dire, mais ça s'appelle une périostite. Pas périostite. En tout cas, ça a un mot, infectieuse chez les félins. Donc, c'est juste les félins qui développent cette maladie-là. Et c'est comme un coronavirus, mais pour chat. Donc, oui. Puis, faites-vous-en pas, là. On n'est pas infecté par le coronavirus parce que mon chat l'avait. C'est vraiment atypique au chat. Typique au chat. Au félin, en fait, cette maladie-là. Donc, on pense que c'est ça. J'ai pas fait faire d'autopsie parce que ça coûtait les yeux de la tête, puis en même temps, ça allait pas la ramener. Mais je l'ai trouvée, puis elle était décédée. Puis ça m'a beaucoup attristée. Je vous dirais que la nuit, le soir, ensuite, parce que je suis pas une fille chat, je suis pas une cat lady. J'ai toujours aimé Brittany, mais j'ai jamais été j'ai jamais trippé honnêtement sur les chats. Puis moi, j'étais plus chien, j'ai toujours eu des chiens, mais ça m'a attristé beaucoup. Puis la nuit, j'ai tellement mal dormi de savoir que Brittany était décédée, puis de l'annoncer aussi à Alexandre qui était en amour, puis les deux étaient en amour ensemble, Brittany et Alexandre. Donc ça a été un petit choc, mais en même temps, un bien pour un mal, un mal pour un bien. Un mal pour un bien, ben ça l'a
conscientiser davantage à la mort parce qu'il n'a pas été... je trouve que c'est une belle expérience pour les enfants de vivre cette épreuve-là, la résultante. Je suis pas en train de dire que c'est une belle expérience, mais je trouve que ça a quelque chose de très éducatif, que les enfants vivent un deuil d'animal comme ça, parce que ça arrive. Je trouve qu'il y a une belle leçon à leur apprendre. Puis c'est ça qui est arrivé avec Alexandre. Donc oui, elle est décédée. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça dans la vidéo. J'avais pas l'intention d'en parler, mais elle avait 4 ans, 5 ans. Puis ouais, ça me fait de la peine que Brittany soit pas là. Donc ça laisse un vide à la maison. Puis pour ceux qui vont me demander est-ce que t'aurais pu t'en apercevoir, quoi que ce soit, non. Non, parce que c'est une maladie qui est très sournoise. Puis, tu sais, on me demandait, j'ai une de mes amies, elle m'a dit, ouais, mais était-tu weird? Peut-être que les derniers jours, est-ce qu'elle avait un comportement différent? Mais c'est parce que Brittany était tout le temps weird. Si vous la suiviez sur les réseaux sociaux, c'est un chat weird. Elle s'assoyait comme un humain sur le sofa, elle nous regardait comme si fallait qu'on disparaisse de notre vie tellement qu'elle avait un air de chat. Mais douce, docile, je pense que je rencontrerai jamais un autre chat comme ça dans ma vie, qui sera partie intégrante de ma vie. Mais elle était spéciale. Donc, mais weird, elle était toujours weird. Elle avait des comportements weird, elle se couchait weird, elle se levait weird, elle s'assoyait weird, elle mangeait weird. Donc, tout ça fait en sorte que, c'est ça, je m'en suis pas rendu compte. Du tout. Puis même à la maison, Alexandre, mon amoureux, personne ne s'est rendu compte que Brittany. J'ai même pris des stories la veille ou l'avant-veille de son décès. Tout était normal, elle dormait sur le divan normalement, dans une position sur le dos, toute évachée. C'est pas le comportement d'un chat qui est normal. Donc peut-être que c'est le cœur, peut-être qu'on pense que c'est le virus, mais parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi on pense que c'est ce virus-là, parce que c'est un des seuls virus que le chat démontre rien, puis que ça arrive subitement comme ça. Puis même chose. Donc je vous prierais de ne pas me poser de questions par rapport à ça, s'il vous plaît, parce que, pas que c'est douloureux, mais j'ai pas envie de me faire remettre en question à cause de mon chat, puis j'en prenais soin de Brittany, je l'aimais. Je prends le soin de vous le dire parce que je le sais que ça arrive, puis que ça peut arriver qu'il y en a qui vont s'emporter, vont dire « Ah ouais, mais là, t'aurais pu ci, t'aurais pu ça. » Elle n'est plus là. Donc, ça sert à rien de me demander est-ce que tu avais ci, est-ce que tu avais fait ci, est-ce que tu avais fait ça, est-ce que tu avais changé son alimentation. On a tout exploré, puis voilà, elle est décédée. Puis c'est pas qu'on voulait qu'elle meure. Je l'aimais beaucoup, Brittany, puis elle faisait partie de ma vie. Puis les soirs, après ma séparation, les soirs où je suis rentrée à la maison, puis que je passais d'une grande maison super habitée, super mouvementée, avec 4 enfants, un conjoint, 2 chiens. Et là, 2 chiens, non, en dernier, on avait juste un, mais puis un chat. Et là, rentrer le soir, puis de me retrouver avec Brittany, ça a été beaucoup... ça a été rassurant pour moi. Donc, c'est une petite parenthèse, là, que pour ceux qui vont dire « Mon Dieu, elle l'aimait pas tant que ça, son chat, je l'aimais beaucoup. » Mais Brittany, elle avait j'avais un lien très fort avec Brittany. Donc, c'est ça. Je voulais pas vous parler de coronavirus, je voulais pas vous parler de chat non plus. Je vais vous donner des nouvelles, mais voilà, je me justifie, puis je vous le dis, là. Fait que c'est ça, là, on a notre belle chienne Lucie. Puis voilà, mon amoureux va bien, Alex va bien, il est à l'école en 2e année. Là, en ce moment, il est en break d'école à cause du coronavirus. On ne sait pas combien de temps, 2 semaines pour le moment. Peut-être ça peut durer un mois, on ne sait pas. On a entendu ça à la radio cet après-midi, que pour le moment, on allait faire un point au cours de la prochaine semaine pour dire si ça allait durer un mois ou si on allait reprendre les activités progressivement.
Donc, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo très, très simple, assise dans mon salon. Pas de flafla parce que j'avais pas envie de faire du flafla, j'avais juste envie, puis ça me fait du bien de vous reparler, de reprendre ma caméra. Donc, voilà, c'est ça. Moi puis Lucie, on est habillés pareil, comme vous pouvez voir. Pantalon beige et blanc. Puis, on vous dit bye. Tu dis bye? Hein, Lucie? Bye, Lucie! Bye! Pour ceux qui demandent sa race, parce qu'on va certainement me le demander, c'est un bulldog français. Évidemment, bulldog français. Parce que, tu sais, hein? Fait que, voilà, je vous dis bye. Puis, je vous donne des nouvelles très bientôt. Bye!